Le Sénégal, champion d'Afrique, avec la manière, avec le caractère, comme des bonhommes, comme l'a bien dit Sadio Mané. Scénario de fou, les gars. La justice de Dieu, il y en a. Chancel Memba, il vous a parlé, vous écoutez pas. Brahim Diaz n'aurait jamais dû tirer ce penalty, je le dis, je le redis. C'est une faute professionnelle, les gars. Les cadres auraient dû prendre leurs responsabilités. Quand tu vois la situation, le contexte, ce mec ne doit pas prendre le ballon pour aller tirer le penalty. C'est beaucoup trop de pression. Et on l'a vu, il s'est chié dessus. Sadio la légende, vrai Gaindé. Tout le monde est sorti, plus personne voulait jouer, les gars. Sadio Mané, il a pris ses responsabilités. Il est parti chercher tout le monde au vestiaire. Venez, les gars. On va jouer comme des bonhommes. Derrière, ils vont prendre leur coupe. C'est incroyable, l'histoire, elle est belle. Deuxième étoile pour le Sénégal. Et je le précise, hein, il a dépassé Drogba ce soir. Je vous le dis. Côté marocain, heureusement que Bounou, il était là. Les gars, en première période, il nous sort déjà, dès le début du match, la tête de Pape Gueye. Le face-à-face avec Iliman Ndiaye. Sur Sheriff Ndiaye aussi, c'est lui qui la sauve. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, le Maroc prend au moins 3 buts. Et franchement, il faut le souligner, il faut l'applaudir. Il fait une finale de fou. Tu es ce grand gardien parmi les grands gardiens du monde. Pape Thiaw, mes respects. Personne va te toucher ici. Ouais, c'est toi qui es coach, c'est toi qui es l'homme. Quand le match était chaud, il a pris ses responsabilités. Mais les gars, je vous jure, on dirait que je suis sénégalais aujourd'hui. Ah, c'est en même à la fois la pire et la meilleure finale. Je sais pas comment l'expliquer. Mais le scénario, il est juste magnifique pour le Sénégal. Côté marocain, c'est cruel. À domicile, de perdre de cette manière-là, ça va faire tâche. Et dans l'histoire, je pense qu'on va le retenir. Brahim Diaz aussi, il va l'avoir en travers de la gorge toute sa vie, je pense. C'est vraiment dommage pour eux. Félicitations aux Sénégalais. Deuxième étoile. Et puis on avance. La justice de Dieu! La justice de Dieu! Ils ont failli se faire voler. Ils allaient se faire voler même. Mais Dieu est intervenu dans ce match. Et Dieu a rétabli l'équilibre des choses. Victoire 1-0 du Sénégal face au Maroc. Pour cette finale de la CAN 2026. Plutôt 2025, excusez-moi. Et c'est entièrement mérité. Ils auront été plus forts ce soir. Ils auront dominé le match. Malheureusement, un but leur a été refusé pour des raisons encore inconnues aujourd'hui. Mais bon, soit, c'est pas grave. Dans la foulée, un penalty donné au Maroc qui n'est non pas démérité à la base, mais quand tu sais que l'action précédente, c'est un but refusé du Sénégal sans raison, où tu ne vas même pas voir la VAR, forcément, il y a de quoi se poser des questions. Brahim Diaz qui tente une panenka pour humilier le peuple sénégalais malgré le fait que tu voles ce match et qu'il la rate, pour au final perdre en prolongation sur une lucarne de Pape Gueye. Le frère a été tellement somptueuse, tellement magnifique. La justice de Dieu a frappé aujourd'hui. C'est entièrement mérité, c'est entièrement mérité. À quoi on vient d'assister? Je pose la question, à quoi on vient d'assister? Il y a 3 choses à retenir de ce match. 1, il y a une justice dans ce monde. Tout finit par revenir dans l'ordre, il y a une justice dans ce monde. 2, Sadio Mané est la plus grande légende africaine de l'histoire. J'en ai rien à faire, je suis en train de tout mélanger. Mais la mentalité dont il a fait preuve, c'est une dinguerie. Et 3e point, on a assisté à quelque chose d'unique dans l'histoire du football. J'espère que vous en êtes conscients. Que ce qu'on a vécu, c'est une fois dans une vie. Un scénario comme ça, c'est une fois dans une vie. Le Sénégal, ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. Ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. On se rend pas compte à quoi on vient d'assister. Comment vous voulez être rationnel après ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi. But refusé du Sénégal injustement. Dans les dernières minutes du match, le Sénégal doivent gagner la CAN. But refusé, c'est n'importe quoi. Penalty sur Brahim Diaz 1 minute après. Qui pour moi, il y a penalty. C'est sifflable. Mais je comprends la réaction des Sénégalais parce qu'il y avait faute avant. Mais il y a penalty. Penalty sifflé, les Sénégalais, ils disent on se barre. C'est un fiasco, on se barre, on veut plus jouer. Pendant 20 minutes, ça ne joue pas. Le Sénégal est en train de déclarer forfait. Au final, Sadio Mané dit on va aller jouer comme des hommes. On va aller jouer, on va aller finir cette finale de CAN, quoi qu'il arrive. Les Sénégalais rentrent sur le terrain, penalty pour le Maroc. Dernière action du match. C'est la dernière. Brahim Diaz a la canne dans le pied. Il a la canne dans le pied. Il décide de farmer Laura au lieu de donner la canne à son pays. Il fait une panenka. Edouard Mendy reste au milieu. Il rate son penalty. On va en prolongation. Déjà là, ce qu'on a vécu, c'est du grand n'importe quoi. Et supplément, prolongation, Pape Gueye, il envoie une bastos sous la barre. Et le Sénégal finit par s'imposer 1-0 dans un scénario comme ça. Mais comment vous voulez qu'on reste calme? Comment vous voulez qu'on reste calme? C'est un des meilleurs matchs que j'ai vécu de toute ma vie. Le Barça a perdu. Je suis presque pas affecté. Je suis presque pas affecté par la défaite du Barça, tellement c'est n'importe quoi.
Ce qu'on a vécu, c'est n'importe quoi. Merci le football. Merci le football. C'est n'importe quoi. J'ai même pas les mots. Il y a rien de normal, il y a rien de rationnel dans ce match. Rien du tout. Juste merci le foot. On voulait une finale de CAN légendaire. On voulait une finale de CAN légendaire, mais on a eu des bien meilleur que ça. Bien meilleur que ça. Il en fait. Oui, il en fait, les gars. Mes frères sénégalais sont champions d'Afrique. Le Sénégal remporte la CAN, les gars. Il en fait. Impossible n'est pas sénégalais, les frères. Voilà, Sénégal rec. Voilà, on est champions, les gars. Voilà, je suis content pour vous, mes frères sénégalais. C'est vraiment mérité. Malgré l'injustice, malgré voilà tout ce qui s'est passé, vous avez montré que vous êtes les plus forts. Vous avez montré que rien n'est impossible pour vous, les Sénégalais. Franchement, les gars, je suis trop content pour vous. Je suis très ému. Franchement, bravo aux Sénégalais. Bravo à vous. Voilà, la coupe va retourner au Sénégal. La coupe va partir au Sénégal, hein. Ça va partir à Dakar. Je vous l'avais déjà dit. Mes frères sénégalais vont remporter cette CAN. Et ils l'ont fait. Ils l'ont montré. Ils l'ont fait avec caractère. Franchement, je suis trop content pour vous. C'est vraiment mérité. Malgré tout ce qui s'est passé, on a tous vu ce qui s'est passé, hein. Les injustices, l'arbitrage, on a tous vu. Malgré ça, vous avez remporté la CAN. Vous avez quand même fait un exploit. C'est incroyable. C'est vraiment une dinguerie. Vous avez remporté la CAN au Maroc, chez eux là-bas, à l'extérieur, hein, devant leurs supporters. Vous l'avez fait, mes frères sénégalais. Franchement, je suis trop fier de vous. Bravo à vous en tout cas. Et big dédicace à mon frère Pape Gueye pour son but. Il a sauvé toute une nation, mon frère Pape Gueye. Voilà, je t'aime beaucoup, mon frère. T'es trop fort, t'es vraiment trop boosté. Franchement, mes frères, bravo encore une fois. Vous êtes trop forts. Voilà, je suis ému. C'est incroyable, les gars. Fêtez ça bien. Comment le Sénégal a fait? Ils sont champions après tout ça. Vous avez raté le match du siècle, ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Les Sénégalais étaient en train de quitter la pelouse. Sont d'ailleurs entrés dans le tunnel direction leur vestiaire. Après un match tellement disputé, l'arbitre vient annuler ce but d'Ismaïl sur cette action. Celui-ci a jugé que Hakimi a été déstabilisé. On était sur une grosse dinguerie. Que la physionomie du match change totalement. Frustrés, les Sénégalais provoquent un penalty. 2 minutes après, les gars, le sélectionneur est unanime. Le sélectionneur demande aux joueurs de rester dans le vestiaire. Mais il en reste un sur le terrain. Face à toute son équipe, face à tout son peuple. Il leur demande de revenir, il va les chercher dans le vestiaire. Et à partir du maintenant, on va l'appeler l'homme du peuple. Parce qu'il a voulu en priorité que le match ne termine pas dans de mauvaises conditions. Mais cette prise de décision au final de sa part, certains diront qu'il a fait exprès tout ça. Brahim Diaz qui tente une panenka. On pleure dès ce moment jusqu'à la fin du match. Et Dormendi reste intact et l'arrête. À qui vous le dites? Monsieur Pape Gueye, qui vient prendre le dessus sur son vis-à-vis après un gros travail de Sadio Mané. Il vient déclencher une frappe à l'entrée de la surface. 1-0. Le Sénégal, champion d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Le pays que j'ai choisi à supporter durant cette CAN, champion. En même temps, avec un aussi bon maillot, comment vous voulez que le Sénégal ne rafle pas tout? Jusqu'à l'effigie de leur Coupe d'Afrique des Nations, Sawa Football sort un maillot exclusif. Les détails sont incroyables, commençons par les 2 étoiles bien évidemment. Le lion milieu, les lions de la Teranga, Sénégal. Et alors le derrière, c'est encore autre chose. Avec la date bien évidemment de l'obtention du titre. Sur l'épaule, toutes les équipes qu'ils ont éliminées pour arriver à cette phase. Allez me choper ce banger les gars. Sawa Football, le lien est dans ma bio. Et bien évidemment avec mon code TAIFUT avec 2 U, vous avez moins 10%. Fière d'être sénégalaise. Voilà, en fait, c'est ça le mot du jour. Je sais même pas quoi vous dire. Il s'est passé énormément de choses dans ce match. On s'est fait voler. Voilà, on s'est fait voler, mais on a quand même réussi à aller chercher cette coupe. Et honnêtement, les Marocains, même si vous aviez gagné, j'en avais plus rien à faire. On peut se le dire. Mes joueurs allaient sortir du terrain et je vous assure que j'étais derrière eux et que Mané a eu le leadership d'aller leur dire de revenir. Mais franchement, s'ils n'étaient pas revenus, c'était ok. Vous auriez pu tirer dans les cages vides qu'on en aurait eu rien à foutre. Parce que moi, l'arbitre, je suis désolée, ce n'est pas concevable. Faire du 2 poids 2 mesures sur des actions aussi déterminantes dans un match. On marque, tu vas pas voir la VAR, tu te prends pour qui en fait? Le petit coup de gueule est fini, les gars ont gagné et franchement, je suis fier d'eux. C'est le thème, on est fier d'eux. Mendy est parti arrêter ça là parce que Brahim Diaz, on sait pas, il se prend pour qui a tiré comme ça, mais non, ça passe pas en fait. Pape Gueye la frappe, mais genre juste merci, il a libéré tout un peuple, ça je peux vous le dire. Je peux vous dire que ce match a failli nous tuer parce que quand il rate ça, Chérif, mais j'allais sauter. J'allais sauter, c'était dedans, on a tous sauté parce qu'on pensait que c'était dedans, non? On voit que non, Bounou, il a réussi à la prendre. À la fin des courses, on est champion d'Afrique, mon maillot n'est même plus legit. Voilà, va falloir que je le change. Le débrief est bazardé, mais c'est pour vous montrer à quel point ce match, je pense que j'en vivrai pas beaucoup comme ça dans ma vie. Que ce soit avec le Barça, l'OM, je pense qu'il va être dans le top des matchs que j'ai vécu. Parce que le niveau d'injustice qui a été atteint, et mes gars sont quand même revenus. Et ils ont montré que ouais, non, on est des lions et que surtout, on n'est pas là pour que vous foutiez de notre gueule. Pour tous les Marocains qui vont essayer de me contredire en com, j'en ai rien à faire. Je vais limite supprimer vos coms parce que franchement, au stade où on en est, vous vous foutez de nous. Faut être un petit peu cohérent, lucide et essayer de se mettre à la place des autres à un moment donné. L'arbitre a essayé de nous voler. On dit pas que vous êtes des voleurs ou quoi, mais à un moment donné, il faut arrêter de se moquer du monde. Pris par les émotions, les gars. Je suis pris par les émotions, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. Je ferai des vidéos où on parlera football quand je serai un peu plus à froid. Je reste un humain qui a des émotions. Le Sénégal aujourd'hui est champion d'Afrique. Après ce que vous avez vu de vos yeux, vous avez tous eu les yeux rivés sur ce match. Après ce que vous avez vu de vos yeux, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est qu'il y a un problème.
Je suis désolé de le dire, ça c'est une vidéo, ce sera en one shot. En fait, je veux juste déballer mon émotion. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était... Je pourrais même pas vous dire que c'est paranormal, en fait. C'est juste Dieu. Il y a juste Dieu dedans, en fait. Il y a seulement Dieu dedans. C'est de la folie. De la folie pure, 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 pure. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal a 2 CAN. C'est trop. J'ai rien d'autre à vous dire. Je suis pris de court. Voilà les gars, je vous dis la vérité, je suis pris de court.